Aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on est en train d'inaugurer les panneaux qui vont d'ici jusqu'à Pontivy. Alors, le mieux, c'est de faire le circuit à pied, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. On le fera une autre fois. Et on a de la chance, il ne fait pas trop mauvais aujourd'hui, contrairement à ce que la météo nous avait prévu. Nous avons passé quelques journées aux archives départementales du Morbihan, quelques journées aussi aux archives de la ville de Pontivy. Et puis, ce qui a été un vrai plaisir, c'est de retrouver les témoins, les enfants et les petits-enfants des éclusières, éclusiers. C'est aussi du travail d'interview, de transcription. Et puis nous avons également fouillé dans la bibliographie du canal, puisque sur certains des panneaux, on a voulu faire aussi un clin d'œil, en tout cas, aux bateliers qui sont au-delà des éclusiers et éclusières, ceux qui ont fait vivre le canal de Nantes à Brest pendant des décennies, avant que nous ayons à nouveau une vie qui est différente, puisque aujourd'hui ce sont des touristes qui passent, mais ce qui était important, c'est de pouvoir rappeler à tous ceux qui cheminent le long de ce halage et de ce canal qu'à un moment il était extrêmement actif pour transporter des produits, mais aussi pour réguler le niveau de l'eau dans le canal, éviter les inondations. Et certains des témoins nous ont beaucoup parlé du travail que faisaient leurs parents, leurs grands-parents et quelquefois leurs arrière-grands-parents. Un petit sourire pour les photographes. Bon, alors Jean-Pierre, tu vas te coucher là, je prends là, et allez. Alors à 3, on fait le geste. 1, 2, 3. Donc nous sommes heureux de vous accueillir à l'écluse d'Auquignan pour cette inauguration. Il y avait le lavoir aussi. Bon, moi j'étais petite, j'avais le droit de laver les mouchoirs ou les petites choses, les torchons. Donc les marches sont encore là, mais la dalle, je ne sais pas si elle est dessous. Elle est peut-être encore dessous quand même, mais voilà. Donc bon souvenir d'Auquignan. Après moi, quand mes parents avaient des bêtes, et je pense Jean-Claude, je sais pas, il est Jean-Claude Cadouilla, nous le canal c'était quand même beaucoup pour les fermes du village. On descendait les vaches par là, on les mettait à l'abreuvoir, on remontait par l'autre. Et des fois on se croisait dans le village les troupeaux, puis des fois ça se mélangeait. On était sûrs de nous, puis... Jean-Claude, tu te rappelles? Et donc que tu connais, Marcel, Blandine et Hans, on est à Neuliac, Armand, comment dirait ça, mouchoir, et nous deux, nous sommes nés à l'écluse, même dans la maison. Oui, pas dans l'écluse, dans la maison. J'avais compris. C'est pour ça que nous sommes très fiers d'être ici aujourd'hui pour représenter les parents. Je pense que voilà. C'est émouvant, hein, c'est vrai. Bravo. Il n'y a plus rien à dire. Il y a pas d'anecdote. Petite anecdote. Au Tresley, moi j'ai été que 4-5 ans, parce qu'après, je me suis fiancé, marié, puis père de famille. Alors mes parents ont vécu seuls à un moment. Mais par contre, on était déjà au Porzo avant, à l'écluse du Porzo. Voilà, elle raconte bien, tu vois, c'était à Saint-Génévin. Ils tiraient les chevaux qui tiraient les bateaux. Entre Pontivy, alors, sur le secteur vers Saint-Génévin, puisqu'il habitait à Saint-Génévin à cette époque-là. Donc là, il y avait l'exploitation dans le coin là-bas, c'était beaucoup l'ardoise. On pense que, voilà. Donc c'était avant l'époque du barrage pour le coup alors? Ah bah oui, il n'y avait pas le barrage. L'association qui a été créée en 2011 avait pour vocation la réhabilitation et la possibilité de faire passer des bateaux jusqu'au pied du barrage. Aujourd'hui, on monte jusqu'à l'écluse d'Auquignan. On espère, on aiguillonne le conseil régional pour faire en sorte que des travaux soient réalisés sur l'écluse d'Auquignan ici, mais aussi au-delà sur le Stumo Bolloré pour monter à Poulibette et ensuite jusqu'au pied du barrage. Il y a d'espoir. Oui.